Et voilà, nous sommes toujours en direct ici, place de la République à Dijon, où il fait super beau. Il y a un ciel bleu, le soleil est arrivé, même si ce matin il faisait un peu frais, mais là il fait très très bon. Donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas venir ici, place de la République à Dijon, au 4e village des recruteurs. Et je suis très heureux d'avoir avec moi, à côté de moi, Séverine Delidé qui représente la CCI. Alors je vais vous laisser préciser la zone géographique. Vous représentez donc la CCI? La CCI, donc Côte d'Or Dijon Métropole. Donc c'est la chambre de commerce qui représente 24 000 ressortissants, entreprises de la chambre de commerce. En quoi est-ce que c'est important pour vous, pour la CCI, d'être présente ici pour le village des recruteurs, au village des recruteurs? Alors c'est très très important pour nous. On était un partenaire historique parce qu'on était là dès la première édition du village des recruteurs. Donc c'est un événement important. C'est une demande des chefs d'entreprise. Donc il y a vraiment une tension sur le marché de l'emploi et des difficultés pour les entreprises pour recruter des collaborateurs, tous secteurs confondus, tout type de poste. Donc c'est un événement important et on se devait d'être présent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de course contre la montre maintenant qui est ouverte depuis quelques semaines, quelques mois? Parce que c'est vrai que pendant un an, tout le monde a un petit peu souffert de cette situation historique et vraiment unique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une dynamique qui est en train de se remettre en place, de se relancer pour justement arriver à ce qu'on voit ici, des personnes qui viennent avec leur CV, qui veulent vraiment bosser, qui veulent trouver un job? Oui, tout à fait. Il y a des besoins importants et c'est vrai que là, je peux vous parler aussi de l'apprentissage parce que c'est un volet extrêmement important. C'est plébiscité par les entreprises. En général, les rentrées d'alternance se font en ce moment et on a encore des entreprises, de nombreuses entreprises qui n'ont pas trouvé leurs candidats. Donc je fais un appel effectivement plutôt aux jeunes, mais bon, l'apprentissage c'est jusqu'à 30 ans. Pour pouvoir venir répondre à ces besoins des entreprises. L'apprentissage, c'est vraiment une façon de se former idéale parce que vous pouvez acquérir une expérience professionnelle, vous êtes payé pendant vos études, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Vous avez raison de le préciser parce que ça, je constate depuis quelques semaines, depuis quelques mois, que j'ai la chance de croiser des chefs d'entreprise, des directeurs de ressources humaines, de patrimoine humain, que l'apprentissage qui a été pendant très longtemps une voie de garage, maintenant c'est quasiment une voie d'excellence. C'est une voie d'excellence. Ça a été boosté aussi, je pense, par le fait que l'apprentissage, ce n'est pas que pour des bas niveaux de qualification, et c'est également aussi pour des gens sur l'enseignement supérieur. D'ailleurs, plus de la moitié des contrats d'apprentissage se font post-bac jusqu'au bac plus 5. Il y a vraiment des beaux métiers sur l'artisanat, le commerce, l'industrie à pourvoir. Donc aujourd'hui, il y a un réel plébiscite et on a eu des records. L'année dernière, 2020, on a dépassé la barre des 500 000 contrats d'apprentissage en France et 19 000 en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est un excellent score et la nouvelle rentrée se présente également très très bien. Sans oublier que pour les entreprises, il y a eu une prolongation des aides jusqu'en juin, donc ce qui veut dire que voilà, c'est peut-être un bon levier pour pouvoir relancer l'économie et surtout l'emploi. Oui, tout à fait. C'est une belle opportunité que les entreprises ont saisie déjà l'année dernière. Donc, en tant qu'entreprise, si vous recrutez un jeune apprenti mineur, vous avez une aide de 5 000 €. Et s'il est majeur, de 8 000 €. Donc si vous regardez entre le coût de l'apprentissage, la formation elle est prise en charge par votre OPCO. Donc c'est financièrement aussi très intéressant. Au-delà de l'aspect de transmettre ses compétences, de recruter, de faire vivre votre entreprise et la faire évoluer et qu'elle se développe. Donc effectivement, et les aides sont prolongées, on pensait jusqu'à la fin de l'année, finalement ça sera même jusqu'en juin 2022. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la CCI, justement, Métropole, Dijon Métropole, pour les mois à venir? Alors, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'au-delà de l'emploi, je dirais que la première marche de l'emploi, c'est l'orientation professionnelle. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire sur l'orientation professionnelle et les élus de la Chambre, soutenus et encadrés, je dirais, par son président Xavier Mirepoix, nous demandent, nous, de travailler sur cet axe-là. Et donc, on ouvrira en janvier 2022 une fabrique qui s'appelle la Fabrique de l'orientation, qui a pour vocation de permettre aux jeunes de venir découvrir et de venir exercer des métiers dans des ambiances. Donc, on va créer des laboratoires, des labs. On va recréer des situations professionnelles en réalité de façon virtuelle également pour qu'ils puissent tester les métiers. Voilà, parce que pour trouver les chaussures à son pied, c'est encore mieux de les essayer. Donc c'est vraiment le propos de la fabrique, c'est de venir essayer des métiers, de rencontrer des professionnels. Donc on a l'ambition d'accueillir 2000 jeunes sur 2022 et de leur faire découvrir 250 métiers. Donc c'est déjà une belle ambition pour une première année de fonctionnement.
voilà, tout type de métier et des métiers sur lesquels on a des difficultés à recruter sur notre territoire, bien évidemment. Ça, c'est une idée géniale. Bravo, merci pour l'information. Donc à partir de janvier 2022, hein, c'est la prochaine... La fabrique de l'orientation, donc à partir de janvier 2022. Donc voilà, on travaille avec beaucoup de partenaires et entre autres avec le rectorat pour pouvoir faire venir ces jeunes qui sont des collégiens, des lycéens. Et également, on ouvrira aux demandeurs d'emploi qui sont dans le cadre de reconversion professionnelle qui veulent venir tester des métiers. Eh bien, merci beaucoup Séverine de l'idée d'avoir été présente ici avec moi pour cette rencontre, cet entretien, puis surtout nous avoir donné toutes ces informations. Je pense que c'est très important de partager. Alors, j'ai pas dit, la fabrique de l'orientation, c'est à la CCI en janvier. Peut-être l'adresse? Ah bah si vous voulez, alors c'est donc place Chambouet, donc dans les locaux de la Chambre de commerce au niveau de son siège, et c'est au pied de l'auditorium. Donc voilà, à partir de janvier, vous êtes les bienvenus. Voilà, et puis en attendant janvier, vous avez aussi jusqu'à 17h aujourd'hui pour nous rejoindre ici, place de la République, pour le 4e village des recruteurs. On vous attend avec vos CV, et puis bien entendu, peut-être que vous décrocherez votre job d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain. Venez nombreux, on vous attend, et à très bientôt, à très vite pour une autre rencontre. Merci.